Bonjour, je m'appelle Caroline Tracy, infirmière clinicienne à la clinique de préadmission et ensemble, j'ai le plaisir de vous expliquer la prothèse totale de la hanche et vous faire un résumé du cours préopératoire. La préparation à l'opération. Sachez qu'à l'intérieur de la pochette orange qu'on vous a remis lors de la séance d'information pour votre prothèse totale de la hanche, on a inclus une brochure. Dans cette brochure se trouvent tous les éléments que vous devez apporter ici à l'hôpital la journée de l'opération. On aimerait mettre une emphase particulière sur le fait d'apporter un calepin et un crayon qui vont vous servir au soulagement de votre douleur et qui vont vous servir également à écrire les petites questions que vous pouvez avoir pour le médecin. Très simple, mais très utile pour vos chirurgies. On aimerait mettre l'emphase également sur des vêtements amples pour, après l'opération, à apporter ici à l'hôpital. On veut l'emphase d'apporter en tout temps votre pochette orange également lors de tous vos rendez-vous. Et on veut porter une attention particulière aux souliers. Donc, on vous demande d'apporter ici à l'hôpital et pour après la chirurgie, un bon soulier. Un soulier avec une semelle antidérapante, un soulier confortable qui tient bien le pied et un soulier où on a remplacé les lacets par un élastique. Donc, beaucoup plus facile à enfiler, supporte bien le pied et prévient les chutes. Si vous préférez avoir une pantoufle, sachez qu'on veut une pantoufle qui supporte le pied avec une bonne semelle antidérapante et c'est beaucoup plus facile s'il y a un velcro. Donc, la pantoufle se doit d'être confortable, avec un peu d'amplitude, mais avec une semelle antidérapante pour prévenir les chutes. Tout le matériel que vous allez apporter ici à l'hôpital se doit d'être identifié à votre nom pour prévenir le plus possible les vols, malheureusement, et éviter le plus possible d'apporter vos objets de valeur ici à l'hôpital. L'arthrose de la hanche, donc on voit un exemple de la destruction qu'il y a eu au niveau de votre hanche qui a amené le besoin d'avoir une prothèse totale de la hanche. Ici sont différentes approches qu'on a pour les chirurgies. L'approche qui est choisie pour vous est décidée par votre orthopédiste pour faire les différentes opérations. On vous demande pour cette chirurgie d'éviter d'arrêter de prendre le tabac 2 à 4 semaines avant l'opération dans le but de maximiser la guérison. On vous demande de ne pas prendre d'alcool 7 jours avant votre chirurgie. On vous demande de rester actif le plus possible avant votre opération, ce qui va vous permettre d'être le plus possible actif après votre chirurgie et maximiser votre guérison. Se préparer à l'opération. Vous devez savoir que 100% de notre clientèle, indépendamment de leur âge, s'ils habitent seuls, s'ils ont des escaliers à monter ou non, tous nos patients retournent à la maison 24 à 48 heures de temps suivant votre chirurgie. Donc, vous devez vous préparer pour votre retour à la maison. Organisez vos transports. Vous allez avoir besoin de transport multiples fois avant et après la chirurgie. Donc, vous devez faire vos arrangements pour votre transport, trouver un membre de votre famille qui peut vous aider ou le CLSC peut vous mettre en contact avec un service bénévolat pour le transport, mais prévoyez multiples transports après la chirurgie. L'aménagement du domicile. On enlève tous les tapis qui sont là pour prévenir les chutes. Avoir un éclairage adéquat, surtout la nuit lorsqu'on se lève. Dans le bain ou la douche, un tapis antidérapant dans le bain ou la douche et un tapis à l'extérieur. Une rampe pour monter et descendre les escaliers, donc au moins une rampe qui est bien solidifiée pour empêcher les chutes. On se prépare également en prévoyant notre nourriture pour notre retour à domicile. Le CLSC peut vous mettre en contact avec la popote roulante si vous le désirez, donc vous devez faire les démarches. Prévoyez votre lessive avant la chirurgie et prévoyez l'entretien de votre terrain durant votre convalescence,
comme déneiger votre entrée si jamais il y avait encore de la neige. Les équipements nécessaires pour votre retour à la maison. À l'intérieur de votre pochette orange, on vous a remis une prescription avec les équipements nécessaires et on vous a remis une feuille qui vous indique à quel endroit vous procurez ces différents matériels. Ce qui est important, c'est que la chaise ou le lit soit 2 pouces en haut du pli de votre genou. Donc, plus facile à s'asseoir, mais surtout plus facile à se relever. Donc, on évite beaucoup les chutes. On peut simplement monter la chaise en utilisant un coussin un peu plus ferme, ou des fois pour le lit, en mettant des petits blocs pour remonter le lit, ou en utilisant un deuxième matelas par-dessus notre matelas pour remonter le lit également. Donc, on prévient beaucoup les chutes. Très important, vous devez sans faute avoir une marchette. On ne veut pas de déambulateur. Les déambulateurs sont trop à risque de chute. Donc, on vous demande d'avoir une marchette. Mais on ne veut pas que vous apportiez la marchette ici à l'hôpital. Nous avons des marchettes ici à l'étage. On vous demande d'avoir votre marchette prête lors de votre retour à la maison. On vous a prescrit également différentes aides techniques pour vous aider à vous habiller après l'opération. Ça inclut une pince pour vous aider à ramasser les différents objets. Ça vous inclut ici un chausse-pied pour vous aider à chausser les souliers et ça inclut également un enfile-bas. On vous encourage à vous les procurer avant l'opération pour vous pratiquer également comment les utiliser. Pour ce qui est de la douche, on vous encourage d'avoir une planche ou un siège dans votre douche antidérapant. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une forte recommandation pour vous aider dans votre hygiène. Une douche téléphonique, c'est plus facile. Un barreau pour bien vous agripper une fois dans la douche également est recommandé. Une brosse à manches longues et on met une emphase particulière sur le siège de toilette surélevé. Donc, il faut remonter le siège de toilette pour vous permettre de vous lever plus facilement après l'opération. On encourage davantage le siège de toilette surélevé avec un appui pour qu'on puisse facilement se lever après votre chirurgie. On met une attention particulière sur l'utilisation de la glace. À l'intérieur de la brochure blanche qu'on a remis à l'intérieur de votre pochette orange, se trouve une recette pour la glace. La glace est très utile pour diminuer l'inflammation et diminuer la douleur. On utilise la glace 20 minutes aux 2 heures. La recette est incluse dans la brochure. Sachez qu'il existe un produit vendu au privé. Ce produit s'appelle le V-Pulse. Si c'est un élément qui vous intéresse, la documentation est incluse à l'intérieur de votre pochette orange et on inclut une prescription si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais c'est optionnel seulement. Je prends une attention particulière pour le CLSC. Donc, encore une fois, 100% de notre clientèle, indépendamment de leur âge, s'ils habitent seuls, indépendamment de leurs conditions de santé ou s'ils ont des escaliers, tous nos clients retournent à la maison 24 à 48 heures de temps suivant l'opération. Lors de votre rencontre en clinique de préadmission, nous allons vous inscrire au suivi post-opératoire d'une prothèse totale. Sachez que le CLSC va faire un suivi avec vous normalement dans la semaine avant votre opération et il va prendre en charge le suivi après la chirurgie. Le CLSC est présent pour vous aider avec le suivi du pansement, le suivi de la plaie et de l'état général. Mais le CLSC n'est pas là pour s'occuper de toutes les problématiques. Donc vraiment, le CLSC intervient suite à votre chirurgie. Donc sachez que la convalescence au public n'existe plus. Si jamais vous choisissez d'aller en convalescence chez un membre de votre famille, c'est très important d'aviser la clinique de préadmission pour qu'on envoie le bon CLSC à la bonne endroit. Si jamais vous choisissez que vous désirez une convalescence au privé,
Vous devez faire vos propres démarches. La clinique de préadmission peut vous donner de la documentation, mais c'est à vous de faire vos propres démarches. Et vous devez nous en informer si vous allez dans un centre de convalescence privé pour qu'on puisse intervenir le bon CLSC à la bon endroit et le CLSC va se déplacer à l'endroit de convalescence privée si ça a été choisi par vous. Donc 100% de nos patients retournent à la maison 24 à 48 heures de temps suivant la chirurgie. On vous recommande fortement, avant l'opération, d'augmenter votre consommation de protéines avant la chirurgie pour vous aider à maximiser la guérison. À l'intérieur de la brochure, on vous a donné un exemple de produits en teneur riche en protéines pour vous aider à maximiser toujours la guérison suivant l'opération. L'arrêt des médicaments. Lors de votre rencontre individuelle en clinique de préadmission, à ce moment-là, on va évaluer les médicaments que vous prenez et s'il y a des médicaments spécifiques que vous devez arrêter, nous allons les indiquer pour vous. Si vous prenez des médicaments qui éclaircissent le sang de façon très spécifique, lors de la rencontre en préadmission, nous allons tout vous donner les consignes par rapport à cette médication. On vous demande 3 à 6 mois avant votre chirurgie de ne pas avoir d'infiltration au niveau de la hanche que nous allons vous opérer. Donc, vous pouvez vous faire infiltrer ailleurs sur le corps, mais pas au niveau de la hanche que nous allons opérer 3 à 6 mois avant la chirurgie. Pour ce qui est des procédures dentaires et des procédures endoscopiques, on vous demande de ne pas en avoir 6 semaines avant votre chirurgie, toujours dans le but d'éviter les infections pendant et après l'opération. La visite en clinique de préadmission. Donc, c'est un rendez-vous qui va suivre. Si vous ne l'avez pas déjà eu, nous allons vous contacter. Pour ce qui est de la date de votre opération, sachez que la date s'en vient. La date peut être encore dans quelques semaines, voire même quelques mois. Nous sommes conscients que vous êtes souffrant et désirez être opéré le plus rapidement possible. Nous suivons la liste de chacun de vos chirurgiens. Sachez que malheureusement, en tout temps, votre opération peut être reportée et peut être reportée plus d'une fois, malheureusement. Pour ce qui est de l'heure de votre arrivée, nous allons recontacter tous nos patients 24 à 48 heures de temps avant votre opération pour vous indiquer l'heure de votre arrivée. On vous demande, si jamais, dans la semaine avant l'opération, vous toussez, vous ne vous sentez pas bien, vous faites de la température, vous avez une infection dentaire, une infection ou une problématique avec votre peau, une coupure, une écorchure, vous devez nous contacter. On en discute avec vous et oui, des fois, on se doit de reporter l'opération. Donc, vous devez nous contacter, vous devez nous indiquer particulièrement un abcès, une infection, une problématique avec la peau avant l'opération. La veille de votre chirurgie. En soirée, on vous encourage à bien vous hydrater d'un liquide sucré. Donc, soit du jus de pomme, thé glacé, jus de raisin, 1000 ml. Pour nos diabétiques, on vous encourage de l'eau à ce moment-là, mais pour toutes les autres, on vous encourage un liquide sucré. Le jour même de la chirurgie, on vous demande d'être à jeun à partir de minuit la veille de votre opération. Pas de nourriture, pas de produits laitiers, pas d'alcool si jamais, mais on vous demande de continuer à vous hydrater. Et vous pouvez vous continuer à vous hydrater selon l'heure de votre arrivée. Donc, on continue à s'hydrater en buvant du jus de pomme, thé glacé, jus de raisin, au moins 500 ml. Chez nous, diabétiques, on recommande de l'eau, café ou thé sans lait à ce moment-là. Le matin même de la chirurgie, on va vous demander de vous laver avec un savon désinfectant que vous pouvez acheter ici à la boutique cadeau de l'hôpital ou à votre pharmacie. Donc, le matin même de l'opération, il faut se laver les cheveux, le visage avec votre savon,
Le savon désinfectant du menton aux orteils. D'accord? On s'habille avec du linge propre. Pas de bijoux, pas de maquillage, pas de désodorisant, pas de vernis à ongles sur les doigts ou sur les orteils, aucun piercing et aucun rasage. On veut vous raser à l'hôpital si jamais c'était nécessaire. Si jamais vous arrivez à l'hôpital avec la peau écorchée, même si c'est de l'autre côté, votre chirurgie peut être reportée. Donc, si jamais vous avez la peau écorchée, une infection, vous devez nous informer. Le matin même de l'opération, quels sont les médicaments que vous avez le droit de prendre? Lors de la rencontre en clinique de préadmission, l'infirmière individuellement va vous donner la liste des médicaments que vous avez le droit de prendre le matin de l'opération selon les médicaments de votre liste actuelle. Donc, nous allons l'inclure à l'intérieur de votre brochure blanche. L'arrivée à l'hôpital, l'arrivée se fait à l'accueil de l'hôpital, la porte RC5 du bloc C, et vous avez le droit d'être accompagné d'une personne. Vous devez apporter avec vous vos effets personnels, mais laissez tous vos objets de valeur à la maison et n'apportez pas votre marchette ici à l'hôpital. Nous avons des marchettes à l'étage pour vous après l'opération. On attend la chirurgie. Il y a une place pour s'allonger, une chaise pour votre accompagnateur. On attend l'opération. Pour l'opération, on enlève les sous-vêtements, lunettes, bijoux, dentiers, appareils auditifs. Votre famille peut attendre dans la salle d'attente et on vous amène au bloc opératoire. Au bloc opératoire, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer votre orthopédiste et de rencontrer l'anesthésiste. Donc, la chirurgie peut durer plusieurs heures, salle de réveil également. L'anesthésiste va évaluer votre personne, votre dossier, et va vous offrir l'anesthésie qu'il juge pertinente. On a soit l'option d'une anesthésie générale, où vous êtes endormi. On a l'option d'une anesthésie rachidienne, où vous êtes gelé au niveau du dos avec des médicaments pour relaxer. Donc, on n'a aucune douleur et on n'a plus d'anxiété durant l'opération. C'est l'anesthésiste qui prendra cette décision avec vous. À l'intérieur de votre pochette orange se trouve une brochure bleue. Dans la brochure bleue est indiqué les options d'anesthésie. L'anesthésiste peut également choisir de faire un bloc où il vient geler les nerfs qui irrident votre articulation et par la suite doit vous endormir ou vous geler. Donc l'anesthésiste est présent pour vous expliquer les différentes options et cette décision est prise avec lui ou elle le matin même de votre chirurgie. La salle de réveil dure environ 1 heure après l'opération où on fait une surveillance un peu plus importante, une surveillance de la pression, de la douleur, d'oxygénation. Vous allez avoir un pansement suivant votre chirurgie que le personnel infirmier va s'occuper. Il faut savoir que vous allez avoir soit un coussin rigide triangulaire entre les jambes ou 2 coussins entre les jambes suivant l'opération. Il faut savoir également que c'est possible d'avoir des fois une sonde urinaire suivant cette chirurgie, mais ce n'est pas un automatisme. Donc, tous ces éléments sont présents dans la salle de réveil, mais aucun membre de votre famille peut être présent suivant votre chirurgie. Après l'opération, le contrôle de la douleur. C'est là va être particulièrement important, votre petit calepin puis votre crayon. On veut que votre douleur ne soit jamais plus haut que 4 sur 10, à une échelle de 1 à 10, 10 étant la pire douleur de votre vie. Donc, au repos, on veut que votre douleur soit en bas de 4 sur 10. Mais il faut savoir que lorsque vous allez vous mobiliser et faire les exercices, oui, votre douleur va augmenter et vous devez bouger pour que la douleur augmente. C'est ce qui va vous aider à guérir, gagner de l'amplitude et revenir comme avant.
Donc, pour vous aider avec le calepin-crayon, vous pouvez noter à quelle heure l'infirmière vous a donné la médication pour votre douleur et à quelle heure vous avez le droit de prendre votre prochaine dose. C'est important de le prendre régulièrement. Donc, 20 minutes avant votre prochaine dose, vous alertez l'infirmière que vous allez être prêt pour votre dose d'analgésique pour que l'infirmière puisse le préparer et venir le donner. L'infirmière s'occupe de beaucoup de personnes, donc c'est important pour vous d'être en charge de votre soulagement de la douleur et de lui indiquer lorsque vous avez besoin d'un analgésique. La glace également est un moyen très efficace pour diminuer la douleur. Donc la glace, 20 minutes ou 2 heures suivant l'opération. Également, vous pouvez indiquer l'infirmière quand vous êtes prête pour votre glace. Donc vous êtes responsable pour le soulagement et aider le personnel à mieux vous soulager suivant votre chirurgie. Exercice de respiration. Nous démontrons les exercices de respiration lors de la séance d'information et ils sont indiqués à l'intérieur de votre brochure. Les exercices aident à gagner de l'amplitude, diminuer de la douleur, s'oxygéner. Donc, on encourage les exercices régulièrement suivant l'opération. Donc, on inspire profondément, on expire profondément également et on le répète 10 fois toutes les heures suivant la chirurgie. Exercice de circulation. Vous ne devez pas attendre que l'infirmière vienne vous voir avant de bouger. Vous êtes responsable pour réactiver votre circulation. Donc, dès que vous avez les pieds dégelés ou que vous sentez vos pieds, vous devez bouger les chevilles. Vers l'avant, vers l'arrière, des rotations, on recommence la circulation pour prévenir la formation de caillots de sang. Le jour même de votre chirurgie, donc, on fait nos exercices. Le soir même, on va vous servir un repas avec des protéines pour maximiser votre guérison. Et on commence les exercices. Les exercices ont été démontrés par votre physiothérapeute lors de la séance d'information et se trouvent à l'intérieur de votre brochure. 30 fois par minute à chaque 2 heures. Vous devez commencer les exercices par vous-même après la chirurgie pour maximiser votre guérison. N'attendez pas que l'infirmière vienne vous voir avant de débuter les exercices. Donc, si vous sentez bien vos genoux, on commence les exercices après l'opération. Les objectifs après la chirurgie. La mobilisation au lit. Donc, après l'opération, vous allez avoir soit un coussin entre les deux jambes, 1 à 2 coussins, ou un coussin un petit peu plus rigide en triangle suivant l'opération. Il faut savoir que vous avez le droit de dormir du côté où vous avez été opéré si jamais vous êtes plus confortable. La verticalisation est le premier levier. Donc, sachez que lorsque vous allez bien réveiller ou soit entièrement dégelé, 3 à 4 heures suivant l'opération, nous allons vous asseoir sur le bord de votre lit. Le personnel infirmier est présent pour vous aider et les préposés également. Par la suite, nous allons vous lever immédiatement la journée de votre chirurgie pour vous rasseoir et éventuellement vous recoucher. D'accord? La marche, dès que possible, suivant l'opération, le personnel infirmier peut vous guider et on va utiliser les marchettes ici à l'hôpital. Donc, il faut savoir que oui, votre douleur va augmenter lorsque vous allez vous mobiliser. Mais vous devez bouger, vous devez vous mobiliser. C'est ce qui va faire que vous allez récupérer le plus vite possible et revenir comme avant. Vous êtes responsable pour débuter votre mobilisation et pour aider le personnel infirmier dans le soulagement de votre douleur. Les objectifs, la première journée, nos exercices de respiration. Le lendemain, on se mobilise davantage, on s'assoit pour manger, on se mobilise, on marche dans le corridor, on fait nos exercices. Donc, vous êtes responsable, après la chirurgie.
Le contrôle de la douleur. On continue à prendre nos médicaments pour la douleur régulièrement. On mange davantage des produits riches en protéines. La surveillance de la plaie, ce sont les personnels infirmiers qui vont vous aider à travers ça. Et la physiothérapeute devrait débuter en après-midi le lendemain de l'opération. C'est la physiothérapeute qui va ajuster les exercices, vous guider dans vos démarches et regarder pour monter et descendre les marches. Si la physiothérapeute, le médecin d'étage, l'orthopédiste, les infirmières jugent que vous êtes apte à retourner à la maison, votre congé sera donné. Donc, 24 à 48 heures suivant votre chirurgie. Objectif du jour 2, si vous n'êtes pas retourné à la maison, c'est le retour à la maison. Donc, on poursuit nos exercices de respiration, on poursuit nos activités, se mobiliser, bouger par les exercices de la physiothérapeute. On poursuit la prise de nos médicaments pour la douleur régulièrement, notre diète riche en protéines, et on vérifie pour la prévention des caillots de sang. L'orthopédiste décidera avec le médecin d'étage si vous devez avoir des injections ou des comprimés par la bouche à la maison pour légèrement éclaircir le sang et prévenir la formation de caillots de sang. Le retour à domicile est prévu si ça n'a pas été fait la veille. Donc, le retour à la maison, effectivement, physiothérapeute, orthopédiste, médecin d'étage et infirmière sont tous impliqués pour votre retour à la maison. Avant de partir, vous allez avoir votre premier rendez-vous. Une prescription pour aller faire une radiographie au CARL, qui est notre centre régional, 4 à 6 semaines suivant la chirurgie. Un arrêt de travail pour une moyenne de 12 semaines suivant l'opération, dépendamment de vos métiers. L'hôpital s'occupe d'aviser votre CLSC que vous avez eu congé pour le retour à la maison. Une prescription avec des médicaments pour la douleur que vous allez poursuivre à domicile et une prescription pour des médicaments contre la constipation qui ont déjà été débutés ici à l'hôpital et qu'on poursuit à la maison dans le but de prévenir la constipation. Donc, le retour à la maison, on vous remet tous ces éléments avant de vous laisser partir. L'hygiène, il faut prévoir que vous allez vous laver au lavabo pour quelques semaines suivant l'opération. Le CLSC va vous guider également. Mais ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas, après une chirurgie de prothèse totale de la hanche, de rentrer dans le bain pour au moins 6 semaines. La position n'est pas adéquate pour vous et c'est beaucoup trop difficile de sortir du bain après cette chirurgie. Donc, c'est le CLSC qui va vous guider à travers le tout pour reprendre votre hygiène. Alimentation et hydratation. Donc, très important de continuer à manger des protéines à la maison, des fruits, des légumes, des fibres pour éviter la constipation, boire 8 à 10 verres d'eau à la maison après. On évite l'alcool le plus longtemps possible. Si jamais vous avez une restriction médicale qui ne vous permet pas de boire 10 à 8 verres d'eau par jour après l'opération, vous suivez votre restriction médicale à ce moment-là et on poursuit les médicaments pour prévenir la constipation. Si malgré tout ça, vous n'êtes pas capable d'aller à la selle pendant 3 jours suivant votre chirurgie, vous devez informer votre pharmacien, le CLSC, l'infirmier pivot de la clinique d'orthopédie ou votre médecin. Donc, vous ne restez pas comme ça, vous devez nous en informer. Des intestins heureux, une guérison beaucoup plus facile suivant l'opération. Les soins de la plaie. Différentes méthodes utilisées pour les soins de plaie, pour la plaie après l'opération, selon chacun des orthopédistes. Donc, l'infirmière vous guidera à travers le tout et nous informerons également le CLSC des soins de plaie appropriés pour vous après l'opération. Les activités. Au retour à la maison, on poursuit les exercices de la physiothérapeute. On bouge, on marche, on se mobilise. Il faut éviter de lever des objets plus lourds que 10 livres pendant 4 à 6 semaines suivant la chirurgie.
Normalement, 3 semaines après l'opération, on peut recommencer plusieurs activités comme la natation ou le vélo stationnaire. Mais ça prend à peu près 3 mois pour des exercices un petit peu plus demandants comme du golf, la quille, les pétanques. Pour ce qui est des exercices ou des sports de contact, des sports violents, malheureusement, ce n'est plus possible suivant votre opération. Conduite automobile. La conduite automobile se veut un minimum de 6 semaines avant de pouvoir conduire. Le CLSC, les infirmières, physiothérapeutes vous guideront. Ce qui est particulièrement important, vous ne devez plus être étourdi, ne plus avoir de douleur, ne plus prendre de médicaments pour la douleur pour au moins 24 heures suivant l'opération. Vous devez avoir vos réflexes revenus comme avant et devez être capable de vous asseoir sur vos 2 fesses après la chirurgie. Donc, on parle d'un minimum 6 semaines suivant cette chirurgie et la physiothérapeute vous guidera à travers le tout. Les voyages, vous n'avez pas besoin d'une preuve médicale qui indique que vous avez une prothèse totale pour pouvoir voyager. Normalement, s'il n'y a pas eu de complications et la plaie bien guérie, on parle de 6 semaines sans voyager, mais la majorité des assurances vont demander 3 à 6 mois avant de voyager suivant l'opération. Donc, à vous de vous informer pour vos assurances. L'alcool, on évite l'alcool le plus longtemps possible pour maximiser la guérison, mais c'est particulièrement important de ne pas prendre d'alcool et de narcotiques, d'analgésiques en même temps, donc très important. C'est normal qu'après votre chirurgie, en marchant, vous ayez l'impression que votre prothèse fait un peu de bruit. Donc, c'est normal et ça va s'atténuer. Vous pouvez avoir l'impression que votre jambe est plus enflée et peut rester enflée pendant quelques semaines. Et vous pouvez avoir l'impression que votre jambe est un petit peu plus longue que l'autre. Donc, faites une démarche un petit peu plus débalancée. Temporairement, cette sensation s'atténue également avec le temps. Pour ce qui est du dentiste ou des procédures endoscopiques, à l'intérieur de votre pochette orange, nous vous avons remis une feuille de prévention des infections lors de visites chez le dentiste ou en endoscopie. Donc, pour certaines procédures dentaires ou endoscopiques, vous allez avoir besoin d'antibiotiques pour prévenir les infections suivant la chirurgie. La feuille donne l'exemple aux dentistes ou aux gastro-entérologues des médicaments qui doivent être prescrits. Mais si jamais vous avez une problématique, vous pouvez vous référer à l'infirmier pivot de la clinique d'orthopédie pour vous guider si vous avez une question particulière par rapport au dentiste ou pour une procédure endoscopique. Des précautions importantes à suivre après l'opération. Pour une approche postérieure, l'infirmière vous guidera quelle approche a été choisie pour vous. Pour les 6 premières semaines suivant l'opération, vous n'avez pas le droit de vous pencher à plus que 90 degrés. Donc, assis à 90 degrés, il n'y a pas de problématique, mais pencher vers l'avant, c'est à éviter. Vous n'avez pas le droit de faire une rotation de la hanche vers l'intérieur. Donc, augmente les risques d'avoir une luxation au niveau de votre hanche. Et lorsque vous êtes assis, il ne faut pas coller les 2 genoux ensemble. Lorsque vous allez ramasser un objet pour vous pencher, la jambe opérée vers l'arrière, vous n'avez pas le droit de tourner le genou vers l'intérieur. Donc, toujours une rotation vers l'intérieur est à éviter pour 6 semaines. Et vous n'avez pas le droit de vous croiser les jambes le restant de votre vie. Également, vous penchez en faisant une rotation vers l'intérieur et proscrit le restant de votre vie suivant une chirurgie prothèse totale de la hanche. L'approche latérale, une approche plus rare, si jamais c'est pour vous également, on va vous l'indiquer. Mais ce qui est particulièrement important, c'est que pour les 4 premières semaines suivant la chirurgie, vous n'avez pas le droit de faire d'abduction, soit d'ouvrir et séparer les hanches, que ce soit de façon passive lorsqu'on est couché ou activement lorsqu'on est debout. Vous n'avez pas le droit pour les 4 premières semaines. Et la même chose pour les 6 premières semaines. Vous n'avez pas le droit d'être assis plus que 90 degrés, penché
vers l'avant. Donc, ces restrictions sont marquées à l'intérieur de votre brochure blanche qu'on vous a remis. Comment ramasser un objet? Les 6 premières semaines suivant l'opération à l'aide de notre pince. Par la suite, on peut se pencher. C'est important. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise, fort sur vos pieds, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous pencher 6 semaines après. C'est à vous de juger. Mais pour au moins les premières 6 semaines, on utilise notre pince. Et pour vous penchez la jambe opérée vers l'arrière et la maintenez droite, sans faire de rotation. On la maintient droite. Et si on est opéré des 2 hanches, on se penche comme une grenouille après la chirurgie. Donc, des fois, ce n'est pas facile. Essayez de vous pratiquer avant l'opération pour être sûr que vous allez être confortable après la chirurgie. Également indiqué à l'intérieur de la pochette blanche qu'on vous a remis. Les complications. OK. Si jamais après la chirurgie, un étourdissement, des palpitations, difficultés respiratoires ou vous pensez faire un caillot de sang, on se dirige à l'urgence ou l'urgence le plus près de chez vous. Un caillot de sang peut donner une rougeur, inflammation localisée, chaleur. Donc, si vous avez un doute, il faut se référer. D'autres complications ou choses à surveiller, du moins, s'il y a une douleur qui augmente plutôt que diminuer après la chirurgie, si vous faites la température qui dure plus que 38,5, plus que 24 heures suivant l'opération, ou si jamais vous avez des nausées, des vomissements, il faut vous référer. On vous réfère davantage à l'infirmier pivot de la clinique d'orthopédie et vous avez ses coordonnées à l'intérieur de votre brochure. D'autres petites choses à surveiller au site même de la plaie, rougeur, écoulement, chaleur, ouverture de la plaie. On vous réfère également à l'infirmier pivot de la clinique d'orthopédie. S'il s'agit d'une urgence, attendez pas le retour d'appel de l'infirmier pivot de la clinique. Dirigez-vous à l'urgence le plus près de chez vous, si jamais c'était nécessaire. Les ressources disponibles pour vous, vous pouvez nous rejoindre en tout temps à la clinique de préadmission avant votre opération. Si vous avez des questions, si vous avez une problématique de santé comme une coupure ou une écorchure de la peau, si vous êtes malade, nous contactez. La clinique d'orthopédie reste disponible pour vous, mais on vous réfère davantage à l'infirmier pivot en orthopédie. Le CLSC de votre région va faire une référence pour vous donner un numéro de téléphone si vous avez des questions pour eux également. Et le bureau privé des orthopédistes, c'est davantage pour faire remplir des papiers si jamais votre employeur les exige. J'espère avoir répondu à vos questions. On demande de réitérer qu'en tout temps, vous pouvez avoir votre chirurgie reportée, et ce plus d'une fois. Il faut savoir également que 100% de notre clientèle retourne à la maison 24 à 48 heures de temps après votre chirurgie. C'est à vous d'être responsable du soulagement de la douleur et de votre mobilisation. Donc, je vous souhaite une bonne chirurgie, un bon succès.